Le voyage dans le temps, épisode 25, deuxième partie. Alors nous allons voir quand est-ce que ce chakra a été déséquilibré. Le chakra sacré a été déséquilibré. Donc c'est tout simplement durant une relation toxique que soit nous avons eue par le passé ou dans laquelle nous sommes encore actuellement. D'accord? Alors, une relation, ça peut être une relation amoureuse. C'est en fait là où nous consacrons la majorité de notre temps, où nous donnons la plus belle énergie que nous avons. Donc ça peut être une pratique religieuse, associative, politique, voilà. D'accord? C'est ça une relation. Mais en fait, une relation, mais cette relation est toxique. C'est-à-dire là où nous donnons les plus belles de notre énergie, en fait, c'est là où nous les perdons. Et c'est ça qui déséquilibre ce chakra. D'accord? Mais en même temps, comme ce chakra, le chakra sacré, est lié aux mémoires de nos ancêtres, à l'âme de notre lignée terrestre, c'est tout simplement que ce sont les mémoires de vos ancêtres que vous êtes en train de revivre. Donc, vous êtes en train de rejouer la vie de vos ancêtres. D'accord? Parce que l'amour que nous sommes, la source, ou ce qu'on appelle Dieu, quand il y a un déséquilibre quelque part, un blocage, comme c'est de l'amour, il nous fait revivre ces vies pour que, de génération en génération, pour que une personne dans notre lignée puisse corriger ce déséquilibre. C'est pour ça. Donc, si vous êtes en train de vivre une vie qui a amené ce déséquilibre de votre chakra sacré, c'est que vos ancêtres n'ont pas réussi. Et donc, ça vous incombe. Et si vous n'y arrivez pas, vous allez transmettre ça à vos enfants. D'accord? Alors, si vous êtes une femme, par exemple, si vous êtes une femme, parce que ça saute une génération. Si vous êtes une femme, c'est que vous êtes en train de revivre la vie de votre grand-mère, soit paternelle ou maternelle. Une relation toxique que votre grand-mère a eue avec votre grand-père. D'accord? Et si vous êtes un homme, c'est que vous êtes en train de revivre la relation de votre grand-père paternel ou maternel. D'accord? Donc, c'est un blocage et votre mission, c'est de débloquer ce chakra pour ramener, avoir des enfants qui auront leur pleine capacité. Alors, relation toxique, ça veut dire quoi? Pour les femmes, par exemple, c'est quand votre grand-mère, dans la vie que vous êtes en train de rejouer, était en relation vraiment toxique avec votre grand-père. C'est-à-dire que elle a donné sa plus belle énergie, tout ce qu'elle avait de plus cher. Donc, elle a sacrifié ses rêves. Et donc, à la fin de sa vie, elle s'est rendue compte que, en fait, elle a été complètement dépouillée. Et donc, votre grand-père était certainement un manipulateur. Lui aussi, il a dû hériter ça de ses ancêtres. Et donc, il avait besoin de cette énergie pour vivre. Et donc, votre grand-mère lui a donné ça. Et à la fin de sa vie, elle est partie avec des regrets. D'accord? Voilà, donc elle n'a pas pu réaliser ses rêves. Parce que une femme a besoin d'accomplir ce pourquoi elle est là. C'est-à-dire réaliser sa pleine potentialité. Et donc, elle a besoin d'un homme qui est capable de la protéger, de lui donner la sécurité. D'accord? Et inversement, chez les hommes, c'est votre perte de confiance en vous, c'est dû à votre grand-père qui était dans une relation toxique, c'est-à-dire était avec
une femme, c'est-à-dire votre grand-mère, qui était une Amazone, mais vraiment Amazone, c'est-à-dire une femme forte, une femme dominatrice, et ben donc qui lui prenait toutes ces belles énergies, et donc il n'a pas pu vraiment reprendre son autorité et d'homme et lui dire vraiment t'en fais trop. Donc votre grand-mère avait l'habitude de le rabaisser, voilà, parce que elle faisait tout, c'était la superwoman, vous comprenez, l'Amazone. Et donc votre grand-père, il se sentait pas à sa place, il avait perdu son autorité. Et donc c'est là où vous avez hérité de cette perte de confiance, avec tous les déséquilibres qu'on a énumérés tout à l'heure, votre l'impuissance et tout ça. D'accord? Alors, la bonne nouvelle, c'est que ceux qui sont confrontés à ce qu'on appelle des maladies chroniques, c'est que c'est une bénédiction, puisque vous êtes amour, votre source ou votre soi supérieur est amour et a envie de vous sortir de là. Et donc c'est pour ça que vous avez eu cette maladie. En fait, cette maladie, en fait, c'est ce qui va vous permettre d'avoir l'énergie nécessaire et les capacités pour sortir de cette relation toxique et rompre avec ce cycle, cette malédiction que vos grands-parents n'ont pas pu avoir la volonté de faire. D'accord? Et donc, c'est pour ça, par exemple, que vous avez des déséquilibres au niveau du sang, les maladies au niveau de la perte d'énergie et tout ça, de l'autorité ou du pouvoir. Tout simplement parce que votre corps, cette maladie, en fait, a servi de vecteur pour modifier votre corps, en fait. D'accord? Et ce que vous appelez maladie, en fait, c'est quelque chose qui a permis de modifier de nanocoter vos cellules ou les mémoires de vos ancêtres, pour avoir de l'espace. Nanocotage, ça veut dire quoi? C'est quand vous passez à l'épreuve du feu. Quand vous prenez du bois, un bout de bois, et que vous le mettez au feu, ça devient du charbon, donc du carbone. D'accord? Et ça, le charbon, quand on regarde les atomes du charbon, vous allez voir que il y a de l'espace, ça a été dédensifié. D'accord? Et donc, ça donne de l'espace à vos cellules ou aux mémoires dans vos archives pour que vos cellules puissent avoir de l'espace pour pouvoir vibrer de manière optimale. Donc, c'est à ça qu'a servi votre maladie. D'accord? Et donc, c'est pour vous permettre de passer à autre chose, d'avoir l'énergie nécessaire pour vous téléporter sur une autre ligne temporelle, c'est-à-dire dans la vie que vous souhaitez. Et donc, de sauver la mémoire que vous portez, c'est-à-dire la mémoire de vos ancêtres. C'est tout simplement pour ça. Donc, c'est pour ça que je dis c'est une bénédiction. D'accord? Vous étiez un bout de bois, maintenant vous êtes devenu du charbon. Donc, toutes vos cellules ou les mémoires de vos ancêtres ont de la place vraiment pour vibrer de manière optimale. D'accord? Alors, c'est à ça que ça servit votre maladie. C'est une bénédiction. Et je dédicace cet épisode à une personne que j'appelle l'Amazone ou Wonder Woman ou Sekhmet, qui a vécu la même chose, qui est une thérapeute. Et si vous êtes confronté à ce genre de déséquilibre, elle peut vraiment vous accompagner. D'accord? Et en plus, elle est basée au Cameroun, le pays de l'équilibre. Donc, si ça vous intéresse, écrivez-moi en e-box et je vous mettrai en contact. Merci. À très bientôt.